La pluie martelait les fenêtres comme une colère ancienne, un grondement incessant qui semblait vouloir noyer Paris tout entière. J'étais seul dans mon petit appartement du Marais, un verre de vin rouge à la main, le regard perdu dans les ombres dansantes que la lumière des réverbères projetait sur mes murs. Puis, un coup à la porte, brutal, inattendu, comme un cri dans la nuit. Je me figeai. Personne ne venait jamais chez moi à cette heure. Mes amis, peu nombreux, savaient que je préférais la solitude, surtout par une nuit pareille. Un second coup, plus insistant, fit trembler le bois de la porte. Mon cœur s'emballa. Qui pouvait bien être là, à 23 heures, sous cette pluie torrentielle? J'hésitai, le verre toujours à la main, avant de le poser sur la table basse. Mes pas résonnèrent sur le parquet usé alors que je m'approchais, la méfiance et la curiosité se livrant une bataille silencieuse dans ma poitrine. J'ouvris la porte. Devant moi se tenait un homme, trempé jusqu'aux os, ses cheveux noirs collés à son front, son regard perçant malgré la fatigue qui semblait l'écraser. Il portait une chemise blanche devenue presque transparente sous l'eau, et un sac en toile élimé pendait à son épaule. « Éloi » murmura-t-il, sa voix rauque, comme s'il avait couru des kilomètres pour arriver jusqu'ici. Je ne le connaissais pas. Pourtant, il connaissait mon nom. « Qui êtes-vous » demandai-je, la gorge nouée. L'inconnu esquissa un sourire triste, ses lèvres tremblant légèrement sous l'effet du froid ou de l'émotion. « Je m'appelle Adrien. Je n'ai nulle part où aller ce soir. Et j'ai besoin de ton aide. » Ces mots, simples mais lourds, firent basculer ma vie. Je ne le savais pas encore, mais cet homme, cet inconnu surgi de la pluie, allait bouleverser tout ce que je croyais savoir sur moi-même, sur l'amour, sur le courage. Je m'appelais Éloi, 27 ans, libraire discret dans une petite boutique du 4e arrondissement, un homme qui avait toujours fui les complications. J'aimais ma routine, mes livres, mes soirées solitaires. Mais cette nuit-là, tout changea. Adrien se tenait là, frissonnant, son regard implorant. Je ne pouvais pas le laisser dehors, pas sous cette pluie, pas avec cette détresse dans les yeux. « Entre » dis-je enfin, écartant la porte. Il hésita un instant, puis passa le seuil, laissant une flaque d'eau sur le plancher. Il posa son sac contre le mur et s'adossa à la porte, comme si ses jambes menaçaient de céder. « Merci » murmura-t-il, ses yeux cherchant les miens. Il y avait quelque chose dans son regard, une intensité qui me troubla. Je n'avais jamais été très à l'aise avec les inconnus, encore moins avec ceux qui semblaient porter un secret aussi lourd que le sac qu'il traînait. Je lui tendis une serviette, qu'il accepta avec un hochement de tête reconnaissant. « Pourquoi moi » demandai-je, incapable de retenir la question. « Comment tu connais mon nom » Il baissa les yeux, essuyant ses cheveux trempés. « C'est une longue histoire, Éloi. Je te promets de tout expliquer, mais pas ce soir. Pas tout de suite. » Sa voix tremblait, et je sentis qu'il me cachait quelque chose d'énorme. Mais il y avait une sincérité dans son ton qui me désarma. Contre toute logique, je décidai de lui faire confiance, du moins pour cette nuit. Je lui proposai le canapé, une couverture et un thé brûlant. Il s'installa, ses mouvements lents, comme s'il portait le poids du monde. Pendant qu'il buvait, je l'observais à la dérobée. Adrien devait avoir une trentaine d'années, grand, avec des traits marqués mais élégants, une mâchoire carrée, et des yeux sombres qui semblaient voir à travers les gens. Il était français, comme moi, à en juger par son accent, mais il y avait quelque chose de décalé en lui, comme s'il venait d'un autre monde. « Tu vis à Paris » demandai-je, cherchant à briser le silence oppressant. Il secoua la tête. « Plus maintenant. J'ai voyagé. Beaucoup. » Il s'arrêta, comme s'il pesait chaque mot. « Mais Paris, c'est chez moi. Enfin, ça l'était. » Je ne posais pas d'autres questions. Pas encore. La fatigue dans ses yeux, la tension dans ses épaules, tout criait qu'il avait traversé l'enfer pour arriver jusqu'à ma porte. Je lui souhaitai bonne nuit et me retirai dans ma chambre, mais je ne dormis pas allongé dans l'obscurité, j'écoutais la pluie et le souffle régulier d'Adrien de l'autre côté du mur. Qui était cet homme? Pourquoi moi? Et pourquoi mon cœur battait-il si fort? Le lendemain matin, la pluie avait cessé, mais une brume épaisse enveloppait Paris. Adrien était déjà réveillé, debout près de la fenêtre, regardant la rue comme s'il craignait que quelqu'un l'observe. « Je ne peux pas rester longtemps »
dit-il sans se retourner. Mais avant de partir, il faut que je te dise quelque chose. Je m'approchai, sentant une boule se former dans mon estomac. Quoi? Il se tourna vers moi, ses yeux brillants d'une émotion que je ne pouvais pas nommer. Tu ne me connais pas, Éloi, mais moi, je te connais. Depuis longtemps. Il marqua une pause, puis ajouta, presque dans un souffle, j'étais amoureux de toi. Il y a des années. Mon monde s'arrêta. Amoureux de moi? Cet homme, cet inconnu, prétendait m'avoir aimé? Je fouillai ma mémoire, cherchant un visage, un moment, un indice. Rien. Mon passé était un puzzle incomplet, et Adrien venait d'y jeter une pièce que je ne comprenais pas. Comment c'est possible? Balbutiai-je. On ne s'est jamais rencontrés. Il sourit, un sourire teinté de douleur. Si, Éloi. À l'université. Tu ne t'en souviens pas, mais moi, je n'ai jamais oublié. Le choc me cloua sur place. L'université. 5 ans plus tôt, j'avais étudié la littérature à la Sorbonne. Un garçon timide, mal dans sa peau, qui n'avait jamais osé parler à qui que ce soit. Était-il possible que cet homme, ce fantôme du passé, ait été là, dans l'ombre, à m'observer, à m'aimer en silence? Pourquoi maintenant? Demandai-je, ma voix tremblante. Pourquoi revenir après tout ce temps? Adrien s'approcha, son regard ne quittant pas le mien. Parce que je n'ai plus rien à perdre, Éloi. Et parce que tu es la seule personne qui peut m'aider à me retrouver. Ces mots restèrent suspendus entre nous, lourds de promesses et de mystères. Je ne savais pas encore ce qu'Adrien fuyait, ni pourquoi il avait besoin de moi. Mais une chose était sûre, ma vie, si simple et prévisible jusqu'à la veille, venait de basculer dans l'inconnu. Et quelque part, au fond de moi, une petite voix me murmurait que je n'avais jamais été aussi vivant. Les jours qui suivirent l'arrivée d'Adrien furent comme un tourbillon. Je ne pouvais m'empêcher de l'observer, cherchant des réponses dans ses silences, dans ses gestes nerveux, dans la façon dont il évitait parfois mon regard. Il était resté chez moi, à ma grande surprise, et je n'avais pas eu le cœur de le mettre à la porte. Pas encore. Chaque matin, je me réveillais avec une étrange sensation, comme si ma vie n'était plus tout à fait la mienne. Adrien dormait sur le canapé, refusant poliment mon offre de lui laisser mon lit. Il passait ses journées à lire mes livres, à griffonner dans un carnet qu'il gardait toujours près de lui, ou à regarder par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Il parlait peu, mais quand il le faisait, ses mots étaient choisis avec soin, comme s'il craignait d'en dire trop. Un soir, alors que nous partagions une bouteille de vin dans ma cuisine exiguë, je décidai de briser le mur de silence. « Adrien, commençai-je, hésitant, tu m'as dit que tu m'avais aimé à l'université. Mais je ne me souviens de rien. Raconte-moi. » Il posa son verre, ses doigts tremblant légèrement. « Tu étais différent, Éloi. Plus fermé. Tu passais ton temps à la bibliothèque, toujours un livre à la main, le regard perdu. Tu ne voyais personne. Mais moi, je te voyais. » Il s'arrêta, comme si revivre ses souvenirs lui coûtait. J'étais en dernière année, toi en première. On avait un cours en commun, sur Proust. Tu avais fait une analyse brillante d'un passage d'accent grave, la recherche du temps perdu. Tout le monde t'écoutait, même le professeur. Moi, j'étais au fond de la salle, et je suis tombé amoureux de toi à ce moment-là. Je sentis mon visage s'empourprer. Moi, brillant? À l'époque, j'étais un garçon maladroit, terrifié par l'idée d'attirer l'attention. « Mais pourquoi ne m'as-tu jamais parlé ?» demandai-je. Adrien baissa les yeux. Parce que j'avais peur. Pas de toi, mais de moi-même. De ce que je ressentais. À l'époque, je ne m'acceptais pas. J'étais fiancé, Éloi, à une femme. Ce dernier mot me frappa comme un coup de poing. Fiancé. Adrien, cet homme qui prétendait m'avoir aimé, avait été sur le point de se marier. Une vague de confusion m'envahit. Alors, quoi? Tu es gay? Bisexuel? Il soupira, passant une main dans ses cheveux. Je ne sais pas comment me définir. Tout ce que je sais, c'est que je t'aimais, et que je n'ai jamais pu l'oublier. Mais j'ai essayé. J'ai essayé de vivre la vie qu'on attendait de moi. Et ça m'a détruit. Je ne savais pas quoi répondre. Une partie de moi voulait le prendre dans mes bras, apaiser la douleur qui perçait dans sa voix. Une autre partie voulait des réponses claires, des explications.
Pourquoi était-il là, maintenant, après toutes ces années? Et pourquoi avais-je l'impression que mon cœur battait plus fort en sa présence? Le lendemain, je l'emmenai à la librairie où je travaillais, un petit havre de paix rempli de livres anciens et d'odeurs de papier. Adrien sembla s'y sentir à l'aise, parcourant les rayons avec une curiosité presque enfantine. « Tu as toujours aimé les livres, n'est-ce pas ?» dit-il en prenant un recueil de poèmes de Baudelaire. « Oui, » répondis-je, un peu gêné. « Ils sont plus simples que les gens. » Il rit, un rire doux qui me fit sourire malgré moi. « Pas toujours, Éloi. Les livres peuvent être dangereux. Ils te font rêver, espérer parfois trop. » Ce soir-là, alors que nous rentrions à pied sous les lumières de Paris, Adrien s'arrêta soudain. « Éloi, je dois te dire quelque chose. » Sa voix était grave, presque solennelle. « Je ne suis pas revenu par hasard. Il y a quelqu'un qui me cherche. Et je ne sais pas combien de temps il me reste. » Mon sang se glaça. « Qui te cherche? Pourquoi? » Il secoua la tête. « Pas maintenant. Bientôt, je te promets. Mais pour l'instant, est-ce que je peux rester encore un peu? » Je hochai la tête, incapable de dire non. Il y avait dans ses yeux une peur que je ne comprenais pas, mais aussi une chaleur qui me troublait profondément. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je me surpris à imaginer ce que cela aurait été de rencontrer Adrien à l'université, de lui parler, de le connaître. Et pour la première fois depuis longtemps, je me demandais si j'étais capable d'aimer. Les semaines passèrent, et Adrien devint une présence constante dans ma vie. Il était comme une ombre douce, toujours là, mais jamais envahissant. Pourtant, son passé restait un mystère, une porte fermée qu'il refusait d'ouvrir complètement. Chaque fois que je posais une question trop précise, il détournait la conversation avec un sourire ou une anecdote légère. Mais je voyais la tension dans ses épaules, la façon dont il sursautait au moindre bruit inattendu. Un après-midi, alors que nous déjeunions dans un petit café près de la Seine, je décidai de ne plus me contenter de demi-réponses. « Adrien, » dis-je en posant ma fourchette, « tu dois me dire la vérité. Qui te cherche? Pourquoi es-tu si effrayé? » Il me regarda longtemps, comme s'il pesait le risque de me faire confiance. Puis, il soupira et se pencha vers moi. « D'accord, Éloi. Mais pas ici. Ce soir, chez toi. » Cette promesse me rendit nerveux toute la journée. À la librairie, je renversai un café sur une pile de livres et manquai de faire tomber une étagère. Mes collègues, habitués à mon calme habituel, me jetèrent des regards curieux. Mais je ne pouvais penser qu'à Adrien, à ses secrets, à la manière dont sa présence bouleversait tout en moi. Ce soir-là, assis sur mon canapé, Adrien commença à parler. « J'ai fait des erreurs, Éloi. De grosses erreurs. Après l'université, j'ai essayé de vivre une vie normale. J'ai épousé cette femme, Claire. Mais je n'étais pas heureux. Je ne pouvais pas l'être. » Il marqua une pause, ses mains serrant nerveusement la couverture que je lui avais donnée. « Un jour, j'ai tout quitté. J'ai dit à Claire la vérité, que j'aimais les hommes, que je ne pouvais plus mentir. Elle l'a mal pris. Très mal. Son frère, Marc, il ne m'a jamais pardonné. Je fronçai les sourcils. Et c'est lui qui te cherche. » Adrien hocha la tête. « Marc est dangereux. Il a des relations, des moyens. Il m'a menacé, Éloi. Il m'a dit que si je ne disparaissais pas, il me ferait payer. Alors j'ai fui. J'ai voyagé, changé de ville, de pays. Mais il m'a retrouvé. Toujours. » Je sentis une colère monter en moi, mêlée d'une peur sourde. « Pourquoi ne vas-tu pas voir la police ?» Il rit, un rire amer. « Parce que Marc a des amis partout, même là-dedans. Et puis, je n'ai aucune preuve. Juste ma parole contre la sienne. » Je me levai, incapable de rester immobile. « Donc tu vas passer ta vie à fuir. » Adrien me regarda, ses yeux brillants de larmes contenues. « Je ne veux pas fuir, Éloi. Pas avec toi. » Ces mots me prirent par surprise, et je sentis mon cœur s'emballer. Il se leva à son tour, s'approchant de moi. « Tu es la raison pour laquelle je suis revenu à Paris. Parce que, même après toutes ces années, tu es le seul qui m'ait donné envie de me battre. » Je ne savais pas quoi répondre. Une partie de moi voulait le repousser, garder mes distances, protéger la vie tranquille que j'avais construite. Mais une autre partie, plus forte, voulait le prendre dans mes bras,
lui promettre que tout irait bien. Sans réfléchir, je posai une main sur son épaule. « Tu n'es pas seul, Adrien. Pas maintenant. » Il sourit, un sourire fragile mais sincère. Et pour la première fois, je sentis une connexion entre nous, une étincelle qui n'avait rien à voir avec la peur ou le mystère. C'était quelque chose de plus profond, de plus dangereux. De l'amour, peut-être. Les jours suivants, je commençais à voir Adrien autrement. Ses petites manies, la façon dont il plissait le nez en lisant, sa passion pour le café noir, son rire discret mais communicatif, devinrent des détails qui me faisaient sourire. Mais la peur ne disparaissait pas. Chaque fois que nous sortions, il jetait des regards nerveux autour de lui, comme s'il s'attendait à voir Marc surgir de l'ombre. Un soir, alors que nous marchions dans une rue déserte du Marais, Adrien s'arrêta net. « Éloi, murmura-t-il, sa voix tremblante. Il est là. » Je suivis son regard. À l'angle de la rue, un homme nous observait, grand, vêtu d'un manteau sombre. Il ne bougea pas, mais son regard était glacial, calculateur. Mon cœur s'emballa. Était-ce Marc? Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Adrien me prit la main et m'entraîna dans une ruelle. Nous courûmes, le souffle court, jusqu'à ce que nous soyons en sécurité dans mon appartement. « C'était lui ?» demandai-je, essoufflé. Adrien hocha la tête, pâle comme un linge. « Je ne peux pas continuer à te mettre en danger. Éloi. Je dois partir. »« Non, dis-je, plus fort que je ne l'aurais voulu. Tu restes. On va trouver une solution. Ensemble. » Il me regarda, surpris, puis un sourire timide éclaira son visage. Pour la première fois, je sentis que nous étions vraiment ensemble, liés par quelque chose de plus grand que la peur. Mais au fond de moi, je savais que Marc ne nous laisserait pas en paix. Pas sans un combat. Les jours qui suivirent cette rencontre dans la rue furent tendus. Adrien était sur les nerfs, vérifiant constamment son téléphone, sursautant à chaque bruit. Je faisais de mon mieux pour le rassurer, mais je sentais moi aussi la menace planer au-dessus de nous. Marc, cet homme que je n'avais vu qu'un instant, semblait être partout et nulle part à la fois. Un matin, alors que je préparais le café, Adrien entra dans la cuisine, son carnet à la main. « Éloi, dit-il, sa voix plus ferme qu'à l'accoutumée, j'ai un plan. Mais il faut que tu sois d'accord. » Je posai la cafetière, intrigué. Quel plan? Il s'assit, ouvrant son carnet. À l'intérieur, des pages remplies de notes, de dessins, de cartes griffonnées à la hâte. Marc me traque parce qu'il pense que je lui ai pris quelque chose. Quelque chose d'important. Mais c'est faux. Je veux lui prouver que je n'ai rien et qu'il me laisse tranquille. Je fronçai les sourcils. Et comment comptes-tu faire ça? En le confrontant, répondit-il, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. Mais pas seul. Avec toi. L'idée me terrifia. Confronter un homme dangereux, un homme qui semblait prêt à tout, mais en regardant Adrien, je vis quelque chose que je n'avais pas vu avant, de l'espoir. Il croyait en moi, en nous. Et pour la première fois, je me sentis capable de relever ce défi. Nous passâmes la journée à élaborer un plan. Adrien connaissait un endroit où Marc avait l'habitude de se rendre, un bar discret dans le 11e arrondissement. Si je peux lui parler, lui montrer que je ne suis pas une menace, peut-être qu'il me laissera partir, expliqua Adrien. Je n'étais pas convaincu, mais je ne pouvais pas le laisser affronter ça seul. Le soir venu, nous nous rendîmes au bar. L'endroit était sombre, enfumé, rempli de visages fatigués et de conversations étouffées. Adrien repéra Marc immédiatement, assis au fond, un verre de whisky à la main. Il était plus imposant que dans mon souvenir, avec des traits durs et un regard qui semblait transpercer tout sur son passage. « Reste ici, » murmura Adrien, mais je secouai la tête. « Pas question. Je viens avec toi. » Nous nous approchâmes, et Marc leva les yeux. Un sourire froid étira ses lèvres. « Adrien, » dit-il, sa voix basse et menaçante. « Et qui est-ce? Ton nouveau protecteur ?» Je sentis la colère monter, mais Adrien posa une main sur mon bras, me calmant. « Marc, je veux juste parler. Je n'ai rien pris. Je ne veux pas de problème. » Marc ricana. « Tu crois que je vais te croire? Après ce que tu as fait à ma sœur? »
La conversation s'envenima rapidement. Marc refusait d'écouter, ses mots devenant de plus en plus agressifs. Je sentais la situation nous échapper, et quand Marc se leva, menaçant, je m'interposai. « Laissez-le tranquille, » dis-je, ma voix tremblante mais ferme. Marc me toisa, puis éclata de rire. « Tu penses pouvoir me faire peur, petit libraire ?» Avant que je puisse répondre, Adrien s'avança. « Marc, si tu touches à Éloi, je te jure que tu le regretteras. » La tension était à son comble. Les autres clients nous regardaient, le silence pesant sur le bar. Puis, à ma grande surprise, Marc recula. « Tu as une semaine, Adrien. Une semaine pour disparaître. Sinon, je te retrouverai. » Et lui aussi. Il tourna les talons et quitta le bar. Adrien s'effondra sur une chaise, tremblant. « Merci, » murmura-t-il, ses yeux cherchant les miens. « Merci d'être là. » Cette nuit-là, de retour à l'appartement, quelque chose changea entre nous. Alors que nous nous tenions dans le salon, épuisés mais vivants, Adrien s'approcha de moi. Sans un mot, il posa une main sur ma joue, son regard intense, vulnérable. Puis, doucement, il m'embrassa. Ce baiser, tendre et désespéré à la fois, brisa toutes les barrières que j'avais construites autour de mon cœur. Pour la première fois, je me sentis vu, aimé, désiré. Mais au fond de moi, je savais que ce moment de bonheur était fragile. Marc était toujours là, dehors, et il ne nous laisserait pas en paix. Ce baiser changea tout. Les jours qui suivirent, Adrien et moi oscillions entre une intimité nouvelle et une peur constante. Chaque regard, chaque toucher semblait chargé d'une promesse silencieuse, mais l'ombre de Marc planait toujours au-dessus de nous. Je commençais à comprendre ce qu'Adrien avait voulu dire lorsqu'il parlait de se battre. Aimer, dans ces circonstances, était un acte de courage. Nous décidâmes de ne pas attendre la fin de la semaine imposée par Marc. Adrien était convaincu qu'il fallait agir, trouver un moyen de neutraliser la menace une fois pour toutes. « Il faut qu'on trouve des preuves, » dit-il un matin, alors que nous prenions notre petit déjeuner. Quelque chose qui montre que Marc n'a aucune raison de me poursuivre. « Quel genre de preuves ?» demandai-je, perplexe. Il hésita, puis sortit son carnet. Quand j'ai quitté Claire, elle m'a accusé d'avoir volé des documents importants. Des contrats, des dossiers financiers. Marc est convaincu que je les ai encore. Mais je ne les ai jamais eus. Je fronçai les sourcils. Et où sont ces documents, alors? Chez Claire, probablement. À moins qu'elle ne les ait donnés à Marc. Il marqua une pause. Je sais où elle vit. On pourrait aller voir. L'idée me semblait folle. Entrer par effraction chez l'ex-fiancé d'Adrien, mais son regard déterminé me fit taire mes objections. D'accord, dis-je enfin, mais on fait ça prudemment. Nous passâmes la journée à planifier. Claire vivait dans un appartement cossu du 16e arrondissement, un monde loin de mon petit univers du Marais. Adrien connaissait ses habitudes, elle partait travailler tôt et rentrait tard. Nous aurions une fenêtre d'opportunité en début d'après-midi. Le jour J, mon cœur battait à tout rompre alors que nous nous tenions devant l'immeuble de Claire. Adrien crocheta la serrure de la porte de service avec une aisance qui me surprit. « Où as-tu appris ça ?» murmurai-je, nerveux. Il esquissa un sourire. J'ai appris beaucoup de choses en fuyant. À l'intérieur, l'appartement était luxueux, mais froid, comme si personne n'y vivait vraiment. Nous fouillâmes rapidement, cherchant des dossiers, des clés USB, n'importe quoi qui pourrait correspondre à ce qu'Adrien avait décrit. Dans un bureau, je trouvai une boîte verrouillée. « Adrien, ici. » Il s'approcha, et ensemble, nous forçâmes la serrure. À l'intérieur, des documents, des contrats, des relevés bancaires, des lettres. Adrien les parcourut rapidement, son visage s'assombrissant. « Ce n'est pas ce que je pensais, » murmura-t-il. « Ce sont des preuves contre Marc. » Je le regardai, abasourdi. « Quoi ? » Des transactions illégales. Des pots de vin. Claire les gardait pour se protéger, je suppose. Il me tendit une liasse de papier. Si on donne ça à la police, Marc est fini. Mais avant que nous puissions décider quoi faire, la porte d'entrée claqua. Claire était là.
grande, élégante, mais avec une froideur dans le regard qui me fit frissonner. « Adrien, dit-elle, sa voix tranchante. Et toi, tu dois être Éloi. » Nous nous figeâmes. Claire s'approcha, ses talons claquant sur le parquet. « Vous pensiez vraiment que je ne saurais pas que vous étiez ici. » Adrien se plaça devant moi, protecteur. « Claire, on ne veut pas de problème. On veut juste la vérité. » Elle ricana. « La vérité? La vérité, c'est que tu m'as brisé le cœur, Adrien. Et maintenant, tu veux détruire mon frère ?» La confrontation fut intense, pleine de reproches et de douleurs. Claire nous laissa finalement partir, mais pas sans un avertissement. « Si vous utilisez ces documents, vous le regretterez. » Marc ne plaisante pas. De retour à l'appartement, nous étions secoués, mais déterminés. Ces documents étaient notre seule arme, mais les utiliser signifiait déclarer la guerre à Marc. Et pourtant, en regardant Adrien, je savais que je ne pouvais pas reculer. Pas maintenant. Pas alors que je commençais à comprendre ce que je ressentais pour lui. Les documents reposaient sur ma table basse, un tas de papiers qui semblait inoffensif mais qui portait en lui le pouvoir de tout changer. Adrien et moi passions des heures à les étudier, cherchant à comprendre l'ampleur des crimes de Marc. Pots de vin, détournement de fonds, liens avec des organisations douteuses, tout était là, soigneusement consigné. Mais chaque page nous rapprochait aussi du danger. « On ne peut pas aller à la police tout de suite, » dit Adrien un soir, les yeux fixés sur les documents. « Marc a des contacts. Si on fait un faux pas, on est mort. » Je hochai la tête, mais l'angoisse me rongeait. « Alors quoi? On attend qu'il nous trouve ?» Adrien me prit la main, son toucher apaisant malgré la tempête qui grondait en nous. « Non, on va trouver quelqu'un de confiance. Quelqu'un qui peut nous aider à faire tomber Marc sans qu'on soit exposé. » Nous contactâmes une journaliste, Camille, une amie d'une collègue de la librairie. Elle était connue pour ses enquêtes audacieuses et son intégrité. Quand nous lui montrâmes les documents, ses yeux s'écarquillèrent. « C'est énorme, » murmura-t-elle. « Mais vous savez ce que ça signifie, n'est-ce pas? Une fois que ça sort, il n'y aura pas de retour en arrière. » Nous le savions. Mais il n'y avait pas d'autre choix. Camille promit de protéger notre anonymat et de publier l'enquête dans un grand journal. En attendant, Adrien et moi devions rester discrets, éviter d'attirer l'attention. Mais Marc était plus proche que nous ne le pensions. Un soir, alors que nous rentrions d'une promenade, une voiture noire s'arrêta à quelques mètres de nous. 2 hommes en descendirent, l'air menaçant. « Adrien !» criai-je, mais il me poussa derrière lui. « Fuyez !» ordonna-t-il, mais je refusai. Nous courûmes, zigzagant dans les ruelles du Marais, le souffle court, l'adrénaline pulsant dans nos veines. Les hommes nous poursuivirent, mais nous parvînmes à les semer en nous cachant dans une cour intérieure. Essoufflés, tremblants, nous nous serrâmes l'un contre l'autre dans l'obscurité. « Je t'aime, Éloi !» murmura Adrien, sa voix brisée par l'émotion. « Peu importe ce qui arrive, je veux que tu le saches. » Je sentis des larmes monter. « Moi aussi, » murmurai-je, et cette fois, c'est moi qui l'embrassai, un baiser désespéré, comme si c'était le dernier. Mais je refusais que ce le soit. Nous allions nous battre, ensemble, jusqu'au bout. Quelques jours plus tard, l'article de Camille fut publié. Les manchettes explosaient. Scandale financier. Un homme d'affaires parisien impliqué dans des affaires louches. Marc était fini. Mais nous savions qu'il ne tomberait pas sans se venger. L'article de Camille fit l'effet d'une bombe. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, les journaux télévisés ne parlaient que de Marc. Mais pour Adrien et moi, la victoire avait un goût amer. Nous savions que Marc ne resterait pas les bras croisés. Et nous avions raison. 2 jours après la publication, alors que nous étions cloîtrés dans mon appartement, quelqu'un frappa à la porte. Mon cœur s'arrêta. Adrien me fit signe de rester silencieux, mais le coup se répéta, plus fort. « Ouvre, Éloi !» dit une voix grave. C'était Marc. Adrien me regarda, ses yeux pleins de peur mais aussi de détermination. « Cache-toi !» murmura-t-il. Mais je secouai la tête. Nous avions affronté trop de choses ensemble pour que je l'abandonne maintenant. J'ouvris la porte. Marc se tenait là, seul,
mais son regard était plus menaçant que jamais. « Vous avez fait une grosse erreur, » dit-il, sa voix basse et froide. Adrien s'avança. « C'est fini, Marc. Tout le monde sait ce que tu as fait. » Marc ricana. « Tu penses qu'un article va m'arrêter ?» Il fit un pas vers nous, et je sentis mon corps se tendre. Mais avant qu'il puisse faire quoi que ce soit, des sirènes retentirent dans la rue. La police. Marc se figea, son visage blêmissant. « Vous » commença-t-il, mais il n'eut pas le temps de finir. Les officiers entrèrent, l'arrêtèrent sur le champ. Camille avait fait plus que publier un article. Elle avait transmis les documents aux autorités. Alors que Marc était emmené, menottes au poignet, il se tourna vers nous. « Ce n'est pas fini, » cracha-t-il. Mais pour la première fois, je n'eus pas peur. Adrien me prit la main, et je sentis une force nouvelle en moi. Les semaines qui suivirent furent un mélange de soulagement et d'incertitude. Marc fut inculpé, et Claire, bien que furieuse, ne nous contacta plus. Adrien et moi commençâmes à reconstruire nos vies, ensemble. Nous parlions de l'avenir, d'un avenir où nous pourrions être libres, aimer sans crainte. 1 an plus tard, Paris brillait sous un soleil printanier. Adrien et moi avions déménagé dans un petit appartement près de la Seine, un endroit lumineux, rempli de livres et de rires. La menace de Marc était derrière nous, mais les cicatrices restaient. Pourtant, elles nous avaient rendus plus forts. Nous marchions main dans la main le long des quais, le vent caressant nos visages. « Tu sais, » dit Adrien, s'arrêtant pour me regarder, « je ne pensais pas qu'on en arriverait là. Quand je suis venu frapper à ta porte, je croyais que tout était perdu. » Je souris, serrant sa main. « Et moi, je croyais que ma vie était toute tracée. Tu m'as montré qu'il y avait tellement plus. » Il m'embrassa, un baiser doux, plein de promesses. Nous avions traversé la peur, le danger, le doute, mais nous avions trouvé quelque chose de plus précieux. L'amour, le vrai, celui qui donne du sens à tout. En rentrant chez nous, je repensais à cette nuit de pluie, à cet inconnu qui avait bouleversé ma vie. Adrien n'était plus un inconnu. Il était mon partenaire, mon amour, ma raison de me battre. Et ensemble, nous avions prouvé que même dans les tempêtes les plus sombres, il y a toujours une lumière à trouver.